Bonjour à tous. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 22 février 2018. À la une de Réumi Quotidien, l'on s'intéresse à la promotion permanente des marchands d'illusions. Et selon ce journal, c'est là où la presse a failli. Dans un autre registre, Réumi, sur le procès de la caisse d'avance de la ville de Dakar, renseigne que la défense de Khalifa tire sur le parquet. Elle a soutenu à la barre qu'on utilise les procureurs pour invalider la candidature d'adversaires politiques. Vox Populi qui signale qu'on arrive à la dernière ligne droite du procès de Khalifa Sall et compagnie, livre les chaudes empoignades entre le juge et le bâtonnier. Les plaidoiries de Maître Kamga Eli ont mis le feu aux poudres, d'après ce quotidien qui note aussi que Maître Seydou Diagne a chargé lourdement le procureur. Maître Baysen, pour sa part, a indiqué que les personnes condamnées disposent de casiers judiciaires et le procureur n'est pas poursuivi pour faux. Barre de fer, titre par conséquent le quotidien qui fait état aussi d'une tension au procès de Khalifa Sall. D'habitude loquace, les Sénégalais sont devenus castrés, a soutenu à la barre Maître Kamga. Et en réaction, le juge a indiqué que le tribunal est choqué par de tels propos. Libération nous fait part au même moment de rebondissement dans le dossier dit de chantage sur des personnalités. C'est pour nous apprendre que Gaston Mbengue, qui n'était qu'un médiateur, est victime des agissements des escrocs puisqu'il a été inculpé. Cheikh Gadiaga et Moïse Rampuno seront eux entendus dans le fond les 6 et 7 mars selon Libération, qui renseigne par ailleurs que la djihadiste présumée qui a été arrêtée par la division des investigations criminelles a été inculpée et écrouée hier par le doyen des juges pour des faits d'une extrême gravité. Aïda Sagna aurait participé à la commission d'attentats en Libye en plus de recruter des combattants. Et ce journal en déduit qu'elle a récolté plus cher que Maktar Diokhane et compagnie. Selon Transparency International, le Sénégal fait du surplace dans le classement des pays relativement à la corruption. Il est le 8e pays le plus corrompu en Afrique, note le quotidien. Le Sénégal, 8e pays le plus corrompu en Afrique, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency, note aussi Vox Populi. Dakar Times signale au même moment plan international dans un gros scandale d'homosexualité, de lesbianisme et d'avortement. Le quotidien Source A livre pour sa part les 7 commandements du rapport général concernant les travaux du cadre de concertation sur le processus électoral. La cloche se penchant sur les faibles scores au présidentiel en déduit que les mouvements n'ont pas la cote. Porokhane, l'état de choc, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur qui revient sur le douloureux accident qui a fait 9 morts. Et ces 62 victimes qui ont été enregistrées sur cette route de Porokhane selon l'Obs qui livre le témoignage de Cheikh Ndiaye, un rescapé de l'accident. J'ai tenté de prévenir le chauffeur mais il portait des écouteurs. J'ai insisté 2 fois, soutient-il dans ce journal qui révèle l'identité des 9 morts. Restons à Porokhane avec Direct Info qui informe que Serigne Gallas Kaltoum a rejoint Idi. Et selon Réumi Quotidien, un député APR a lâché Macky pour Idi, c'est toujours à Porokhane. En pèlerinage à Porokhane, Idi cogne encore, titre Walf Quotidien, où le patron du parti Réumi soutient que Macky prive l'Afrique et le Sénégal du talent diplomatique de Wade. Et il prive la capitale et les communes de l'apport de Khalifa. Faire des tournées folkloriques et répéter des promesses ne relève pas du comportement d'un chef d'État. Renchérit Idriss Seck, qui ne lâche pas Macky selon enquête qui livre aussi les propos du patron du parti Réumi qui était à Porokhane. Pendant ce temps, Macky, lui, est en croisade contre le mépris culturel. Il s'agit du forum des Soninké selon l'AS. Ce journal voit aussi Yaya Jammeh sur les pas de Habré. L'AS nous apprend ainsi que des ONG épaulent les victimes pour son jugement. Record livre les propos de Eumeu sur son combat contre Bombardier. Le Taïching indique que le titre de roi est tout ce qui le motive. Au même moment, Mourinho et Wenger se disputent Koulibaly à 6 mois du prochain mercato d'août. C'est une information de Stade, le quotidien du sport, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.